Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de mai 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les taureaux. Bienvenue mes taureaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous. À toutes celles et ceux qui s'abonneront, et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes taureaux, on garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard, bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum, ça vous amène un peu de baume au cœur et qu'au mieux, ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. C'est parti pour mes taureaux, s'il vous plaît. En premier, c'est sur ce sur quoi vos guides sont fiers de vous. Ok. Sur ce mois de mai, le 8 de bâton. Ah ben on met en place les choses, on avance. Vous recevez des synchronicités, j'ai l'impression que vous les comprenez très très bien. C'est-à-dire que tout ce que vous recevez en message subtil, en information, ça peut être en écoutant une chanson, tac, j'allume la télé, je tombe sur un sujet qui m'interpelle, je le prends vraiment en considération positivement dans le but d'avancer. Il y a beaucoup de volonté, il peut y avoir quand même un peu de stress et de pas mal d'énergie à devoir mettre en application ou à être très investi dans quelque chose afin d'avancer, mais moi je pense que vous allez de l'avant, vous avancez, vous faites les démarches, vous avez une ferme volonté d'aller de l'avant et vous investissez pleinement cet avancement, ces démarches, etc. Alors oui, ça peut un peu vous stresser parce que il peut y avoir une démarche qui emmène une organisation, une planification, un réajustement, etc. Mais quoi qu'il arrive, avec le 8 de feu, c'est quoi qu'il arrive, c'est action-réaction. Hein. C'est j'avance, je bouge, je suis déterminée, je vais de l'avant et je suis très investie. Je maîtrise aussi, c'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup de choses à faire, mais vous ne vous éparpillez pas. Tout ce que vous faites, même si vous avez la sensation que c'est un coup à droite, un coup à gauche et tout est fait pour que ça vous fasse prendre une direction particulière et quoi qu'il arrive, vous avancez. Vous avez une volonté, beaucoup d'optimisme, beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, d'investissement, d'implication. Et on est fiers de vous parce que soit vous faites la démarche qui vous fait aller et ça peut être aussi une notion de rapidité. J'ai bloqué, j'avançais pas, je faisais pas la démarche. Par contre, une fois que je fais, je fonce et c'est terminé, j'en parle plus. Ou je me pose plus de questions, j'avance. Et ok, bon, impeccable. Alors là, ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine. Ça peut être là, juste une volonté d'avancer afin de je sais pas, c'est comme je me dis que à partir de maintenant, j'avance vers du positif. Même un truc qui semble me coincer ou un truc qui semble... ça peut être aussi beaucoup de communication. On est très communicant. Un truc qui me dérange, je réfléchis pas en fait. J'y vais, je l'éclaircis tout de suite. Il n'y a pas de possibilité à blocage, à je me fige, à je me ralentis, à voilà. C'est là, on veut soit plus être ralenti, soit ne plus se ralentir. Et on y va. Et on se pose... c'est pas qu'on se pose pas de questions, on pose juste les bons actes et on est pertinent en plus. 8 de bâton, c'est dans tout ce que je dis, tout ce que j'échange, tout ce que je communique, tout ce que je pose comme question afin d'obtenir des réponses pour avancer. Tout est pertinent. Hein. Ok. Alors avec quelle énergie on est fiers de vous, quelle énergie on vous fait sentir qui vous montre qu'on est fiers de vous? Impératrice, vous voulez créer, avancer, faire des démarches en fonction de ce qui est en gestation à l'intérieur de vous. Tout ce que vous faites et vous mettez en place, vous le faites très bien, avec une volonté très positive, très optimiste. C'est pas idéaliste et irréfléchi et immature. Hein. Non, c'est juste je vais poser les actes afin que ce qui se passe, comment je me sens, comment j'ai envie d'être, la place que je veux prendre, que tout coïncide précisément à ce qui me fait avoir l'abondance que je souhaite, que je mérite, que je dois recevoir. Si vous faites des démarches afin d'obtenir des informations qui vous permettent de créer quelque chose ou de prendre une place quelque part, ça peut même être dans une relation, voilà. Moi, je sens que le potentiel de bien-être, de bienveillance, d'amour inconditionnel et de sécurité émotionnelle dans une relation, qu'elle soit amicale, familiale ou peu importe, je sens que c'est possible.
Bon, mais si pour ça je dois avoir certaines réponses, faire quelques démarches ou communiquer, je vais le faire dans le sens d'indiquer ou d'exprimer peut-être la place que j'ai envie d'avoir, la place que j'ai, la valeur que j'ai, vous voyez, c'est ça, et ce que j'ai besoin aussi de recevoir, parce que l'impératrice réceptionne, reçoit des informations, reçoit... offre, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'elle reçoit, elle crée quelque chose, elle fait avancer le truc, ou elle crée le truc, ou elle le développe, ou elle le fait se mettre en place, ok? Puisque c'est l'énergie de création par excellence, l'énergie de l'impératrice. Mais pour ça, il faut qu'on lui apporte les éléments, soit quand elle les demande, soit sans qu'elle les demande, mais qu'ils lui soient apportés de façon naturelle. Et à ce moment-là, les choses sont alignées, ça va de l'avant, ça va vite, et en fait, vous vous sentez dans votre propre réalisation, dans le fait d'incarner pleinement votre place, où vous vous sentez bien et enfin en harmonie avec vous-même, dans le sens où vous êtes en train de créer pile poil ce dans quoi vous avez envie d'avancer. C'est impeccable. Et pour autant, si vous avez besoin de recevoir des infos, recevoir une aide, recevoir... Vous le communiquez volontiers, en fait. Pourquoi ? Parce que tout ça va venir contribuer à continuer à créer ce pourquoi vous êtes fait, ce que vous avez envie de vivre, ce dans quoi vous avez envie de vous positionner, vous ancrer, afin que depuis cette place-là, vous générez cet espace d'abondance. Voilà. Là, j'ai l'impression, c'est bon, je fais les démarches, je suis légitime. Je me sens légitime. Et pas parce que juste je me le sens, c'est que je le suis. Point barre. J'adore. Mais ça se fait avec quand même beaucoup de douceur, par amour, pour de l'amour. Ça peut être pour de l'amour de cette activité, pour l'amour de cette passion, pour l'amour de ce projet. Et l'impératrice, quand elle crée quelque chose, les gens qui, quelque part, sont éclaboussés par cette chose-là, ou sont impliqués, ou vivent dans l'environnement de ce qu'est en train de créer l'impératrice, reçoivent automatiquement beaucoup d'abondance, se font arroser d'abondance, ce qui est normal, puisque l'impératrice, il met tout son cœur, il met toute sa bienveillance, il met tout son amour inconditionnel. Et voilà, ça peut être aussi, voilà, je communique fermement, et je vais de l'avant, et je fais les démarches, et je fais ce qu'il faut. Par exemple, je sais pas, moi, pour créer mon activité, pour écrire mon bouquin, pour faire un enfant. Ça peut être ça aussi, parce que l'impératrice est enceinte, d'accord? Donc, l'impératrice porte en elle le potentiel du monde, mais elle a quelque chose à mettre au monde, d'accord? Et finalement, on communique dans ce sens-là, on va de l'avant, on y va, on est optimiste, enthousiaste, on fait tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour ce qu'on veut créer et comment on veut se sentir dans un sentiment de bien-être. Quel conseil on vous donne, mes taureaux? Écoutez, on est fiers de vous parce que c'est pas juste tout feu tout flamme, c'est maintenant on va de l'avant, quoi. La vacuité. C'est l'énergie du pape dans le tarot. J'ai quand même 2 arcanes majeures, hein. Alors, le pape, c'est celui qui a une certaine philosophie, une certaine foi, des certaines croyances, qui les enseigne, qui les transmet, mais qui aussi a beaucoup de principes, beaucoup de valeurs. C'est quelqu'un qui croit, c'est quelqu'un qui, quand bien même, là, dans ce pape-là, avec le tarot Zen Dosho, c'est noir. C'est-à-dire que la vacuité, c'est, il n'y a rien, il n'y a pas besoin qu'il y ait beaucoup plus que mes principes, mes valeurs, et ce que je sais être en moi, mes croyances, ce en quoi je crois, ma foi, etc. On ne sait pas ce que ça va donner avec la vacuité, mais en tout cas, ça résonne comme c'est ce que je suis, c'est qui je suis, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux créer, c'est ce que je veux recevoir. Et pareil, le pape est très communicant. Il s'entoure des gens qui sont en mesure de pouvoir l'enrichir spirituellement, mais en même temps recevoir aussi une certaine forme de sagesse et d'enseignement. C'est quelqu'un de très bons conseils. J'ai l'impression qu'on vous dit tous les conseils que tu donnerais autour de toi avec bienveillance, avec foi, parce que tu crois en les autres, tu crois en leur potentiel, tu crois en leur talent. J'ai presque l'impression qu'on vous dit ce que tu serais en mesure d'enseigner, de transmettre ou de conseiller à d'autres peut aider les autres, donc ça peut forcément t'aider toi aussi. Ok. L'énergie du pape, c'est aussi l'engagement. Je m'engage en fonction de mes propres principes, mes propres valeurs. Je m'engage dans une validation, dans l'incarnation d'un chemin que je prends ou d'un engagement que je prends qui est de l'ordre de j'y crois, c'est ma voix, c'est ma voix. Ok. Donc on vous conseille là
de vous engager en fonction de vos propres croyances. Pas que vos propres croyances seront les seules choses qui constitueront votre vérité ou qui constitueront la vérité en soi, parce que le pape est aussi ouvert à recevoir des nouveaux enseignements, des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de faire, des nouvelles idées. Le pape n'est pas dans le ce que je pense, c'est ce que je dis, ce que je transmets, c'est comme ça et c'est pas autrement. Le pape est dans je t'enseigne, mais c'est un échange. En fonction de ce que je t'ai dit, en fonction de mes principes, mes valeurs et ce que je souhaite et dans lequel je me positionne, toi, tu vas pouvoir aussi me donner ton point de vue, ce que ça te fait ressentir, etc. Et ça peut venir m'interpeller et me dire « Waouh, ouais, ça me fait grandir ». Ça peut être aussi la mise en place d'une nouvelle pratique spirituelle, de nouvelles croyances, ou alors on n'a jamais osé mettre en place les choses alors qu'on a pourtant certaines croyances qui pourraient être porteuses, positives, etc. Et en plus, ça inspire. Hein. Le pape est extrêmement inspirant. Il peut être aussi très influent. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est d'incarner pleinement peut-être certaines croyances ou choses en lesquelles vous avez envie de croire, mais dont vous n'osiez pas placer des actes ou avancer dans ce sens-là. Ok ? On vous demande pas juste d'avancer, on vous demande aussi d'incarner vos croyances, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, ce dans quoi vous voulez prendre vos engagements. Parce qu'avant que ce soit aussi une question de principe et de valeurs, de ce qu'on attend des autres autour, de la situation, de ce qui en ressort, c'est aussi des propres positionnements et des valeurs et des principes qu'on respecte en soi pour soi. Il est là le conseil. Ok. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent? Hop. Le 4 d'épée, le 4 d'air. Soit quand même réfléchir et faire les choses et poser les actions au moment où vous êtes le plus stable dans votre esprit. Vous savez, c'est pas quand on est dans le tumulte au niveau de l'esprit qu'il y a besoin, que c'est là finalement qu'il faut agir, réagir ou quoi. D'accord? C'est pas forcément sur l'instant T. Il y a besoin quand même de réfléchir, pas afin de changer d'avis, changer d'opinion ou faire les choses différemment. Non, juste s'assurer qu'on les fasse avec l'état d'esprit le plus calme, apaisé et stable possible pour s'assurer que ça porte ses fruits. D'accord? Maintenant, le 4 d'air, ça peut être aussi, pense quand même à te reposer. T'es quand même poussé à t'engager et t'investir. Et si c'est stressant, que c'est drainant énergétiquement et que ça te demande d'avoir de l'énergie, n'en oublie pas pour autant ton temps de repos. C'est super important. Parce que finalement, si tu as l'impression de perdre du temps quand tu te reposes, en réalité, ça t'en fera gagner en efficacité, en avancement pour quand tu te mettras ou remettras en action, d'accord? Les choses doivent être équilibrées, ça peut pas être que l'action, la création, la recherche, la transmission d'idées, de principes, de valeurs, d'engagement, et il n'y a pas que ça. Il faut aussi penser à soi, à son calme, à sa paix, à sa sérénité, parce que finalement, la fatigue peut venir vous embrouiller dans un mental. Si à un moment donné, vous poussez un petit peu plus loin que ce 8 de bâton, vous êtes très dans l'action et très dans la production de quelque chose ou très investi, ben voilà, on vous dit, il faut aussi un temps de repos. Maintenant, ça peut être, t'as pris du temps de repos, t'as guéri de quelque chose. Il y a ce que tu souhaites mettre en place et ce dans quoi tu veux avancer, ça fait peut-être un moment que tu es au clair dans tes idées avec ça, parce que tu as pris le temps de le poser, tu as pris le temps de le réfléchir, tu y as médité, et aujourd'hui, mine de rien, quand tu y penses, tu es plutôt stable sur ta façon d'y penser, tu sais comment faire, quoi dire, quelle démarche faire. Maintenant, ce qu'on vous dit là, le 4 d'épée, c'est bon. Les choses sont suffisamment bien pensées et réfléchies. Ne pousse plus une démarche ou un avancement ou une volonté d'aller de l'avant ou la volonté de proposer quelque chose, de demander quelque chose ou d'aller vers quelque chose. Ne le remets plus à demain en fait. D'accord? Tu peux le faire dès maintenant. On vient vous rassurer en vous disant tout ce que tu as pensé, tu ne l'as pas pensé dans le sens de quelle façon ça va pouvoir ne pas se... Non, vous avez calmé un mental et dans les plans que vous avez faits dans votre esprit, d'accord, sont suffisamment bien pensés, analysés, décortiqués, ficelés pour que on vous dise tes idées sont les bonnes, ton énergie est la bonne, ta façon de penser est suffisamment stable, intelligente et bien pensée. En tout cas, c'est pas que c'est pas intelligent si on est plus dans le mental ou dans le stress ou dans les choses comme ça. C'est juste que on vient vous valider dans le fait de tes idées sont les bonnes, ta façon de penser est la bonne pour toi, dans la direction que tu veux prendre, dans la façon dont tu veux la prendre. Donc ne remets plus à demain une démarche. Voilà. Il est temps pour toi de venir comme peut-être
te mettre dans la déclaration, dans la démarche, dans le fait de sortir de quelque chose qui, quand tu y penses, c'est bien, c'est stable, mais tant que tu le réalises pas, il peut commencer à y avoir certaines formes d'ennui et de frustration de juste y penser, alors qu'au fond, dans sa manière de penser, on sait que ça pourrait être bien, que ça pourrait être positif, que ça pourrait nous faire aller de l'avant. Là, c'est soit bouge, fais tes démarches, va de l'avant, mais n'oublie pas ton repos. Par contre, si tu penses que tu dois encore réfléchir parce que tu as peur de ne pas avoir assez réfléchi, etc., on vous dit non, tu as déjà assez réfléchi, maintenant tu dois aller acter, aller déclarer, aller décider et sortir de cet état de réflexion, ok? C'est comme un réveil là, ok? Allez. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage? J'allais dire, je sens un as d'épée, mais bon. Le soleil et la justice. Les choses sont suffisamment bien pensées. On ne dit pas que c'est la vérité ultime qui conviendrait à tout le monde ou que vous portez en vous, mais vous voyez la situation de façon suffisamment objective dans votre propre vérité intérieure et de façon suffisamment équilibrée pour passer à l'action et le faire de façon très positive, optimiste, etc. D'accord ? On vous pousse à trancher, à décider, à avoir le courage de décider quelque chose qui est de l'ordre de ce que vous savez pour vous être une évidence. Dans votre esprit, les choses sont claires. Elles sont claires. Dans ce sens-là, elles sont limpides. Vous savez comment que ça vous rendrait heureux ou heureuse. Vous avez peut-être besoin aussi de penser ou repenser à quelque chose dans lequel, pas on était forcément en désaccord avec quelqu'un d'autre, mais sur lesquels il y avait besoin de venir apporter certains points éclaircissants qui pouvaient faire en sorte qu'on enclenche quelque chose de positif. Et il y avait besoin d'y amener une argumentation ou une vision plus précise, plus claire, plus nette. Et vous avez suffisamment pris le temps de la réflexion pour ça, dans votre argumentation ou dans votre prise de décision. Finalement, on a beau tirer le truc dans tous les sens maintenant, on se rend compte au final que la façon qu'on a de voir la situation, c'est pas qu'on la voit trop positivement ou trop négativement ou qu'on se trompe dans sa vérité de ce qu'on perçoit. Non, on voit juste les choses telles qu'elles sont. À partir du moment où quand on regarde, on se dit bon ben voilà, les choses sont telles qu'elles sont et donc je sais ce que j'ai à décider, trancher, m'engager, m'investir, signer, et ça peut être aussi ça, hein, des démarches officielles qu'on fait avec la justice parce qu'on sait que de façon objective on doit en passer par là, c'est ok, mais j'ai l'impression que c'est pour du positif, parce que vous y voyez clair et qu'aujourd'hui, vous savez dans quoi vous avez envie d'agir, d'acter, créer. C'est ça l'énergie du soleil, c'est l'énergie de l'action, mais les actions positives, parce que on les fait de façon claire et transparente, d'accord ? C'est-à-dire quand on pose une action, les gens se posent pas de questions à dire pourquoi est-ce qu'il fait ci ou il fait ça. Non, tout est clair, tout est transparent, tout est lumineux. Et puis, j'ai presque l'impression aussi que vous n'avez plus peur de cette énergie de ça pourrait être méga positif, ça pourrait être super joyeux, ça pourrait être super enthousiasmant, ou c'est ça qui, voilà, on n'a plus peur du bonheur là. Et c'est peut-être ça, vous aviez besoin d'équilibrer un truc et de voir une vérité de pourquoi est-ce que j'aurais peur du bonheur, pourquoi est-ce que je remettrais quelque chose qui pourrait me permettre d'atteindre un certain niveau de bonheur, pourquoi est-ce que je le remettrais à demain ? Donc on prend la décision et finalement j'ai l'impression qu'on est plutôt objectif quant à soit sa façon de penser, des décisions qu'on prend, le contexte tel qu'il est réellement et pas tel qu'on croit qu'il est dans du positif ou tel qu'on croit qu'on voudrait qu'il soit dans du négatif et tel qu'on voudrait qu'il soit dans du positif. Non, on voit les choses juste de façon claire, nette et précise. On voit les choses telles qu'elles sont. Ok. Et en d'autres decks, là, je vois ce roi de bâton, donc c'est maintenant je me fais confiance, du coup je passe à l'action, quoi. Je pose des actions fortes, positionnées, de façon très maîtrisée, et chaque chose que je fais dans cette situation, de manière stratégique, construira petit à petit ce que je sais être la situation idéale que j'ai envie de vivre. Pour moi, les choses aujourd'hui sont claires. Ok. Il est super positif votre tirage, mes taureaux. Allez, quels conseils on vous donne ? Donc là, c'est peut-être d'acter une démarche, signer un papier, signer un engagement, vous renseigner sur peut-être de l'administratif afin de... C'est même pas de clarifier quelque chose, c'est pour que la situation, de manière officielle, soit beaucoup plus claire et qu'on se dise « ça y est, j'y suis ».
Ça y est, j'ai commencé. Ça y est, voilà, les choses maintenant de façon claire peuvent être mises en place de manière officielle et constructive. Le conseil qu'on vous donne, le cavalier d'épée avec le mental. Donc, ne ruminez pas 107 ans, d'accord? Je pense que de façon très rapide, puisque vous êtes à votre juste place, dans un bien-être, dans une volonté bienveillante, dans quelque chose que vous voulez créer, qui est de l'ordre d'un sentiment d'abondance, de sécurité, de bien-être, c'est ma place, quoi. Hein. L'impératrice, elle prend sa place, elle est à sa place. Ou alors, elle cherche à créer ce dans quoi elle sait qu'est sa place. Deux messages. On vous dit, donc du coup, te questionne pas plus que ça, viens pas te ruminer, te torturer l'esprit. T'as pas besoin de penser le truc 10 fois pour t'assurer qu'il est bien pensé ou qu'il est logique ou qu'il est dans la vérité. Voilà, tu peux c'est ça, tu peux le tourner dans tous les sens, t'en reviens à la même conclusion. Donc, acte ta conclusion, démarche ta conclusion, signe, engage, décide. Voilà, clairement. Mais le cavalier d'épée, c'est aussi être perspicace. Vous êtes perspicace, vous avez les bonnes idées, vos idées sont porteuses, il va de l'avant, il est rapide le cavalier d'épée, il fait les démarches. Si, pour faire une démarche, il a besoin d'avoir un renseignement, il fonce, il n'hésite pas, il demande les renseignements. Il n'a pas le renseignement, il n'a pas la réponse de son renseignement là, c'est pas grave, il va taper à toutes les portes. Mais quoi qu'il arrive, il va de l'avant. Et ses idées sont porteuses. Une idée le mène à une idée. Là, j'ai un esprit très fertile, d'accord? Donc oui, vous pouvez avoir l'impression que parce qu'il y a beaucoup d'idées qui sont là, ou beaucoup de choses à faire, beaucoup de démarches à penser, beaucoup de choses à dire, ça fait peut-être un moment que vous n'avez pas été dans cette énergie-là, mais c'est pas pour autant. Comme je vous disais, ça peut composer plusieurs détails à devoir prendre en considération. Et pourtant, la somme de tous ces détails, une fois que c'est réglé, une fois qu'on y va, et une fois que c'est bien pensé, et que c'est de façon logique et suffisamment rationnelle bien pensé, tous ces petits détails qui pourraient donner l'impression de partir un peu dans tous les sens nous font quand même bien avancer tout droit dans une direction. Donc on vous dit, va de l'avant. Et t'es téméraire, t'es perspicace dans ta façon de demander, dans ta façon de répondre, communique, fais les démarches. C'est ça, le cavalier d'épée. Ok. Et te laisse pas embourber par ton mental. Parce que finalement, ça peut venir quand même vous fatiguer au niveau du mental. Voilà peut-être pourquoi il y a besoin d'un temps de repos. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à penser. D'accord? Donc, pour éviter peut-être, potentiellement, mes taureaux, d'aller vous surcharger le mental, ce qui risque de vous fatiguer, de vous ralentir, alors que vous avez enclenché quelque chose qui vous fait aller de l'avant, on vous dit, t'as peur d'oublier ci, d'oublier ça, ceci, cela, il y a 1 million de trucs auxquels tu penses. Ok, très bien. Prends-toi une feuille, prends-toi un papier, note-toi tout. Voilà, tu t'enlèves ce que t'as dans la tête sur le papier. Ouais, mais s'il y a des trucs que j'oublie, si t'y penses, t'as plus besoin de penser à tout ce que tu pensais, plus ce qui vient se rajouter dans ton esprit. Tu le rajoutes sur ta liste. C'est ok. Mais tu n'oublieras rien. Trouve juste un moyen de pouvoir te libérer le mental, t'apaiser le maximum du temps, pas forcément toujours retourner en boucle ce que tu sais pourtant avoir déjà bien pensé, bien réfléchi, et quand on en revient à une conclusion, il n'y a pas besoin de revenir encore à réfléchir, ok? Et si tu as peur d'oublier des choses, parce que ça implique beaucoup de démarches, beaucoup de choses à dire, à communiquer, et que ce soit suffisamment efficace, perspicace, etc., mets ton mental sur papier. Mets toutes tes pensées, tes idées sur papier, comme ça, tu l'as dans ton sac, tu l'oublieras pas. Ou dans ta poche, tu l'oublieras pas. T'oublieras rien. Vaut mieux penser à se dire, tiens, la seule pensée que vous pouvez avoir, c'est tiens, je vais sortir mon papier. Pour voir si j'ai oublié un truc ou ce que j'ai à faire à la suite. Ou ce que j'ai à dire à la suite. Voilà. Mais c'est une seule et unique pensée que vous devez avoir. Mon papier, il est où? En gros, c'est un peu ça, quoi. D'accord? De manière symbolique, on est bien d'accord. Ou peut-être même de façon très réelle et factuelle, c'est possible. Allez. Sur quoi vos guides vous soutiennent, vous apaisent et viennent vous apporter un peu de baume au cœur? La lune, sur votre émotionnel. Oui, vous écoutez vos intuitions et vous avez complètement raison. C'est de façon très profonde émotionnellement. Moi, j'ai l'impression que pour certains et certaines, vous pourriez même faire des rêves qui concernent
Parce que la lune, c'est un peu c'est pas ce qui est flou, c'est ce qui est un peu mystérieux, ce qui est caché, ce qui n'est pas tout à fait encore pleinement mis en lumière. Et ça nous parle d'un émotionnel profond, ou d'un émotionnel qu'on appréhenderait de ressentir dans un aspect négatif lié à certaines expériences du passé. Et en fait, on vient vous dire, ton passé ne détermine pas qui tu es aujourd'hui, et ton aujourd'hui ne détermine certainement pas qui tu seras demain, ou ce qui se passera demain. Donc là, il y a juste besoin dans l'instant T d'être aligné à son émotionnel. Et pour certains et certaines, la nuit, vous pourriez même faire certains rêves qui viennent, alors pas forcément vous donner des réponses sur fais ci, fais ça, machin, vous voyez, non. Mais vous pourriez rêver de ce que vous êtes en train de mettre en place et ce dans quoi vous êtes en train d'avancer quand vous vous réveillez le matin. Ça vient vous conforter dans l'idée que c'est ça que vous devez faire, ou que vous devez continuer, ou voilà, à partir du moment où j'ai ça. Pour certains et certaines, vous rêvez la nuit de ce qui vous occupe, de ce dans quoi vous vous engagez, dans ce que vous voulez. Maintenant, c'est de l'ordre aussi peut-être d'un émotionnel enfoui qui vient s'apaiser. On vient vous apaiser émotionnellement. La lune, alors là j'ai quand même le soleil qui est symboliquement l'énergie masculine, d'action, de fertilité, de mise en lumière, etc. Et la lune c'est une énergie plus introvertie, plus intime, plus féminine, d'accord? J'ai l'impression qu'on vient vous réconforter et vous apaiser dans votre féminité, intimité, ressenti, intuition, pour que quand le jour est là, vous passiez à l'action en fait, d'accord? Et c'est pour ça que vous avez besoin de repos. Parce que finalement, s'il y a certains mental, beaucoup de choses à penser, beaucoup d'actions à poser, etc. en journée, ou la nuit, ça se peut que vous êtes très actif la nuit et vous vous reposez en journée, peu importe. Mais en tout cas, vous avez besoin d'un temps d'action en jour et d'un temps de repos à un moment donné, la nuit, pour pouvoir rester équilibré entre mes intuitions, mon émotionnel, ma compréhension émotionnelle, mon bien-être émotionnel profond et ce qui me permet de pouvoir continuer d'être active, de produire, d'avancer, etc., etc. Waouh! Ok. Ça peut être aussi, indépendamment de ça, une situation du passé vous a suffisamment affecté émotionnellement pour que jusqu'à maintenant, vous ayez du mal à prendre pleinement une place, vous sentir légitime, à décider des choses pour vous, à penser que vous n'étiez peut-être pas capable ou pas légitime, ou hésiter à faire une démarche, ou hésiter même à vous engager parce que quand vous l'aviez fait dans le passé, ça avait été décevant, ou alors quand vous aviez tenté un truc dans le... Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et j'ai l'impression qu'on vient clairement vous réconforter sur ce truc précis du passé qui est venu vous impacter émotionnellement en profondeur pour que vous puissiez continuer ou commencer ou aller vers ce que aujourd'hui... Votre passé, c'est votre passé. Je dis pas qu'il n'est pas important. Je dis juste que ce n'est plus votre passé qui aujourd'hui influence vos actes, vos non-actes, ou vos prises de décision, ou la place que vous avez aujourd'hui, ou ce que vous savez être aujourd'hui. C'est cool. 5 d'épée, on vient calmer votre mental. Il y a eu un truc très conflictuel. J'ai l'impression que dans le passé, on vous a piqué là où ça faisait mal. Là où ça fait mal. Et quelque part, la lune, c'est aussi, je me mets pas en pleine lumière. La lune, c'est aussi, voilà, pour vivre heureux, vivons cachés. Ou alors, je ne m'expose pas au grand jour. Parce que quand j'étais exposée au grand jour, on est peut-être venu me piquer là où ça fait mal et me faire perdre confiance en moi sur ma façon d'être, ma façon de penser, ma logique, etc., etc. Et j'ai l'impression que c'est un mental qu'on vient vous calmer. Vous avez peut-être, vous, peur de vous tromper dans des choix parce que par le passé, quand vous aviez été confronté à certaines situations, vous n'aviez peut-être pas été capable de répondre. Ou alors, c'est venu vous faire complètement vous remettre en question, alors qu'en vrai, c'est la personne en face qui avait un gros problème, en fait. Voyez ? Mais vous, c'est venu vous affecter en profondeur. C'est venu vous piquer là où ça fait mal. Ça n'a pas été fair-play. Et comme ça n'a pas été fair-play, à la suite de ça, vous avez peut-être mis en place des choses ou pas mis en place des choses, parce que ce qui n'a pas été fair-play, ce qui était injuste, ce qui vous a comme dénigré, moi je sens comme du dénigrement, pas tout, mais en partie, vous en avez fait une vérité. Si on me l'a dit, c'est que c'est vrai. Et en fait, pas du tout. Ok, là, je suis un peu émue parce que je trouve... voilà. C'est pas cool.
Bref. Là où on vient vous apaiser, c'est on vous dit arrête de constamment te remettre en question. Arrête de penser qu'à chaque fois que tu prends une décision, forcément, ce serait un problème, ou tu aurais un problème, ou ça, qu'on t'a dit dans ton passé, ça serait encore un problème. Quand tu es décidé à quelque chose, si ça résonne avec ton émotionnel, tu n'as pas à rentrer chez toi le soir et à toujours te remettre en question par rapport à ce qu'en penseraient les autres, à ce qu'on t'a dit, à ce que tu crois qu'on t'a dit que c'était ça la vérité ou que c'était sincère, etc. Ta vérité, tu la portes en toi. Aujourd'hui, tu vois les choses de façon beaucoup plus objective. Tu comprends aussi peut-être pourquoi certaines personnes qui par le passé t'ont dit des choses dégueulasses ou sont venues comme ça t'a rabaissé ou ça t'a enlevé un manque de confiance en toi ou sur ta capacité de confiance, de bon discernement dans ta façon de penser, de voir les choses, de décider, etc. C'est venu complètement comme te biaiser sur ta propre perception personnelle. Et aujourd'hui, t'as grandi, t'as vieilli, t'as expérimenté. Et si ces personnes-là, ou cette personne-là, tu es encore en contact avec lui ou avec elle, toi, tu perçois les choses d'une façon différente. Tu ne le ou la vois plus comme il ou elle était, de façon aussi dans la vérité. Ça peut être un parent. Hein. Ça peut être un parent, là. Tu remarques ton parent plus comme un être humain aujourd'hui qui a ses failles, ses faiblesses, ses trucs tordus et ses trucs pas sympas, plus que ton père, ta mère. Vous voyez, il n'y a pas de piédestal, là. Pourquoi ? Pas parce que c'est à vous de vous mettre sur un piédestal et à descendre cette personne. Pas du tout. Ou ces personnes. Non. Juste que on n'a pas à vous descendre non plus. Et mine de rien, j'ai comme l'impression, mes taureaux, que là, on vient vous apaiser émotionnellement en profondeur. Donc certes, ça vient toucher peut-être à certaines phrases, à certaines mémoires, à certains souvenirs qui peuvent encore, mine de rien, vous faire douter de vous. Mais là où on vous dit, c'est nous, on cherche à apaiser ton émotionnel, pas pour que tu reviennes ou que tu remettes tout en question ou que tu te tortures l'esprit. Non, c'est pour que tu te rendes compte d'à quel point tout ce qu'on t'a dit par le passé, c'était pas ce que toi tu étais. Ça en disait peut-être beaucoup plus sur la noirceur de l'autre que sur toi qui tu es dans tes incapacités de ce qu'elle te disait que tu étais. Ok. Au moins ça a le mérite d'être clair. Il y a des peurs. Mais aujourd'hui, vous ne remettez pas tout en question et c'est surtout que vous ne vous responsabilisez pas entièrement sur tout est de ma faute. Ça, c'est pas possible. Ça, j'y arriverai pas. Nanani, nanana. Tout ça, non. On vient calmer votre mental, là. Et quelque part, ça vous permet peut-être aussi d'être un petit peu plus gentil et bienveillant avec vous-même. Parce que d'un côté, c'est j'ai été victime d'un truc, ou il y a un truc qui s'est passé qui m'a blessé émotionnellement en profondeur. Et j'ai tellement accordé de crédit à ça, de façon consciente ou inconsciente, hein, que du coup, même moi, après, j'étais beaucoup moins sympa avec moi. Je me responsabilisais, etc., etc. Il peut y avoir quelqu'un qui vous a fait croire que tout était de votre faute, hein. Mais pas du tout. C'est plus cette personne ou ces personnes-là qui n'ont pas été en mesure d'elles voir leur propre part de responsabilité, donc c'est tellement facile de tout recoller sur le dos de l'autre. Et en plus de piquer là où ça fait mal pour s'assurer d'avoir le dernier mot et que vous ne rétorquiez pas à ce moment-là. Mais peut-être parce que vous étiez plus jeune, peut-être parce que vous étiez déjà sensible, pas capable tout de suite de vous affirmer ou de vous imposer, en disant qui que tu sois, à un moment donné, ça, ce que tu dis, ce que tu fais, c'est pas correct. Voyez, c'est ça en fait. Ok, j'ai un message particulier. Il y en a certains et certaines qui, peut-être, ont repoussé l'idée de devenir parents parce que vous-même, vous avez eu des parents qui ont été peut-être défaillants. Je vais le dire comme ça, je pense que c'est la façon la plus gentille de dire les choses et socialement acceptable. Et du coup, ça a directement joué sur « et si moi, j'étais le parent dysfonctionnant que j'ai eu ?» Donc, voilà. Mais alors, prenez ça pour un aspect de parentalité, ok ? Mais ça peut être finalement calcable sur tout. Et si j'étais ça ? Et si je pensais que j'étais absolument quelqu'un de bien, mais qu'au final, avec tout ce qu'on m'a dit, je croyais que c'était moi qui n'étais pas quelqu'un de bien ou qui n'était pas capable ou ci ou là. Voyez ? Parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous a fait croire. Ou en tout cas, émotionnellement tellement sensible, du coup, que c'est surtout le moment où ça s'est passé, vous étiez vulnérable sur ce point-là.
Parce que peut-être plus jeune, parce que pas assez confiance en vous, parce que peut-être beaucoup de complexes, parce que peut-être plein de trucs en fait. Et du coup, eh ben, ça a provoqué comme une espèce de vérité dégueulasse qui n'est pas une vérité et que pourtant c'est ça qui vous bloquait. Et on vient vous guérir directement sur ça, on vient vous apaiser sur ça. Quel conseil pour la plénitude? Sois tranquille. Entreprends, fais, commence. Tout ce que tu peux faire de manière concrète. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus tranquille de manière concrète à l'idée de faire ce que vous appréhendiez de faire par rapport à ce qu'on vous a fait croire que vous étiez capable ou pas, ou par peur d'être comme ceux qui vous ont mis des bâtons dans les roues, vous ont fait du mal ou vous ont fait de la peine. Je prends un nouveau départ, concret, et j'ai confiance en ce nouveau départ que moi-même je peux créer, ou cette opportunité qui se présente à moi. Le simple fait d'avoir envie de quelque chose ou sentir que c'est le bon moment de mettre en place quelque chose, c'est déjà une opportunité à saisir. C'est un ressenti, c'est pas une occasion qui se présente, tiens, je t'offre ce contrat de travail. Non. Par contre, si à l'intérieur de soi, on se dit, ben là, maintenant, je sens que c'est le bon moment. C'est peut-être pas du concret, du palpable qui vous est présenté, mais c'est quand même une opportunité à saisir. Et finalement, vous êtes beaucoup plus tranquille, beaucoup plus ancré. Qu'importe moi j'ai ça, qu'importe mon passé, qu'importe jusqu'à combien ça a pu me faire douter de moi, dans mon avancée, mon avancement ou dans ce que je commence, je sens que c'est le bon moment pour moi pour que je le fasse de la façon la plus saine, ancrée, en confiance, concrète et porteuse possible. Commence ou saisis l'occasion. En gros, c'est ça, le conseil qu'on vous donne. Et même si ce qu'on m'a dit, il y a certaines choses que j'ai l'impression d'y croire encore, ça ne m'empêchera pas de quand même faire, commencer, acheter, m'investir dans un truc concret. Je ne vais pas me priver de quelque chose de concret dans ma vie qui me ferait me sentir dans une certaine forme de plénitude et de bien-être au quotidien, sous prétexte que on m'a eu fait croire certaines choses ou que j'ai moi cru certaines choses par rapport à ce qu'on m'a dit. Allez, quel message pour vous avec celui-ci, mes taureaux? On en a deux. Qu'est-ce qu'on a? Archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Deuxième message, bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Mais c'est peut-être vous qui avez besoin de penser de manière bienveillante de vous-même pour vous-même. Pas de façon à... Voilà. Je pense que vous pourriez même dire, tu sais quoi, même les personnes qui m'ont fait du mal ou qui m'ont pris la tête, avec qui ça a été compliqué et qui aujourd'hui ont fait que moi, j'ai pas enclenché ou fait ou tenté de faire ce que je voulais faire, ce que je voulais être, ce que je voulais incarner, ce que je voulais ressentir. Allez, je leur envoie beaucoup d'amour à ces gens-là parce qu'après tout, les pauvres, c'est eux qui sont bien plus dans la détresse parce que moi, aujourd'hui, je suis capable de prendre des nouveaux départs. Ce que vous pensiez être fort qui vous a atteint, vous vous rendez compte que finalement, c'était plus la réaction de faiblesse de l'autre plutôt que ce qu'on avait l'impression qu'il ou elle était fort. Sauf que pour se donner une apparence de force sur vous, il fallait peut-être vous affaiblir là où ça fait mal. Voilà. Et moi, j'ai l'impression que la bienveillance, c'est peut-être par rapport à vous aussi. Une seule pensée d'amour suffira. Aimez-vous, hein. Vous n'avez pas besoin de vous torturer l'esprit, de vous en vouloir et de dire maintenant que j'ai confiance en moi, j'ai été nulle, j'ai été bête de penser ci, de penser ça. Non. Vous étiez la personne qui ne pouvait pas faire autrement à ce moment-là. Par contre, vous avez pris conscience. Donc, soyez bienveillant, bienveillante avec vous-même. Moi, je le sens comme ça. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Amélioration de l'état de santé. Pour moi, c'est une amélioration générale et globale. La santé matérielle, la santé financière, votre santé mentale, votre santé de cœur. Pour moi, il y a une guérison du cœur et les choses s'améliorent. Et on vous dit, n'arrêtez pas. Peut-être que vous êtes mis en stop, mais pour moi, n'arrêtez pas. Là, c'est continue. Continue ou fais. T'arrêtes pas, t'arrêtes plus.
l'amélioration. Parce que vous avez peut-être aussi l'amélioration de l'état de votre propre vision personnelle et de ce que vous êtes aussi dans du positif, fait que y a quelque chose qui s'améliore et qui fait que voilà, c'est le bon moment. On se sent plus enclin, on a plus d'énergie, on se sent dans un mieux-être. Et là, clairement, parce qu'on se sent bien ou qu'on se sent mieux ou qu'on a envie de se sentir bien ou de se sentir mieux, eh bien, on fait tout pour venir améliorer l'état d'un domaine, d'un contexte ou d'une façon d'être générale pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain. As de denier. As de denier. La plénitude. Ça peut être physique, ça peut être moral, ça peut être mental, ça peut être énergétique, ça peut être l'amélioration de l'état de santé, comme je vous disais. Dans sa capacité de production, dans sa capacité d'action, dans sa capacité de gagner de l'argent, la santé matérielle, financière, la santé de manière générale. Faire quelque chose qu'on aime, ça nous rend plus positif, donc forcément, ça se ressent aussi sur l'organisme. 4 d'épée, je vous disais, guérison. Donc on est calmé, on est apaisé, c'est aussi une guérison. Donc c'est ça, c'est le fait d'avoir pris du temps de repos qui vous permet aussi d'avoir amélioré votre état de santé. Qu'il se place au niveau physique, moral, mental, psychologique, peu importe. On vous annonce une amélioration. Ou alors parce que vous faites des choses et que vous les mettez en place, ça vous améliore de manière générale. Message ou conseil avec celui-ci. Ah, j'en ai oublié un. Tant pis, ce sera avec l'autre que je terminerai. Travailler trop ou cumuler plusieurs emplois. Là, il y a la nécessité de se positionner. Il y a la nécessité peut-être de faire des démarches qui pourraient vous donner la sensation de vous déséquilibrer momentanément dans un emploi du temps, la gestion, une organisation. Les choses vont changer, vont bouger. Ça vous donne la sensation de déséquilibrer. Ou alors, actuellement, je suis engagée dans plein de tout petits trucs qui me permettent juste de rester stable. Par contre, je ne m'engage pas dans le truc qui permettrait de me sentir pleinement dans l'abondance. Bon, mais je suis dans l'équilibre. Système D. Le 2 de denier, c'est l'équilibriste, c'est le funambule du tarot. On vous dit, quoi qu'il arrive, tu gères et tu maîtrises bien. Et quand même, tu as l'impression de pas gérer. Au dernier moment, in extremis, tu finis toujours par être équilibré. Mais dans la vie, on veut pas que tu sois juste équilibré. On veut juste que tu fasses un choix et que tu te positionnes dans ce qui est ton équilibre. Voyez, il y a une petite nuance. Donc, travailler trop ou cumuler plusieurs emplois, nécessité d'apporter de l'équilibre ou du plaisir dans votre vie. Ouais, gagner de l'argent ou se positionner quelque part, c'est aussi une notion de qu'est-ce qui me fait plaisir et de quelle façon ça me fait plaisir. Et peut-être qu'on gagne de l'argent, mais là, on prend pas plaisir, ou alors on prend pas de plaisir et en plus, on gagne pas trop d'argent. C'est système D, on finit juste à retomber sur ses pattes à la fin du mois. Ou alors, on sait dans quel genre de situation on pourrait être beaucoup plus ancré, avancer, se positionner. Il y avait une hésitation quelque part. Et là, on vous dit, quelle que soit l'hésitation, qu'elle se place au niveau matériel, financier, activité professionnelle, un choix concret qui pourrait venir changer ton quotidien, quoi qu'il arrive, c'est ce choix-là que tu as envie de faire pour pleinement être à ta place. Ok ? Et on vous dit qu'en attendant, le temps de stabiliser, restabiliser ou trouver vos marques là-dedans ou venir concrétiser quelque chose qui est pleinement vécu et ancré et incarné, en attendant, vous avez la capacité de maîtriser les choses comme elles se passent. Donc oui, ça peut être un peu stressant, mais faites-vous confiance dans votre capacité de gestion. Donc nécessité d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie, jongler avec plusieurs priorités, équilibrer les budgets. Ok. Allez, écoutez, je termine avec celui-ci. Un dernier message ou un dernier conseil pour mes taureaux, s'il vous plaît. Ok. La lune. Plongez au fond de vous-même. Les réponses, elles sont là. L'impératrice, elle est en gestation. Et c'est au fond d'elle-même. Plongez au fond de vous-même. Ouais, mais plus on plonge au fond, plus on n'y voit pas clair. Au contraire, c'est là que vous avez les réponses. Dans votre cœur, dans vos ressentis. Dans ce qui vous a handicapé, dans ce qui vous a bloqué, dans ce qui vous a affecté au point de vous avoir fait avoir peut-être des discernements ou des jugements qui pouvaient être biaisés de vous-même ou de certaines situations. Plongez au fond de vous-même. Vous allez vous retrouver en plongeant au fond de vous-même. Vous n'allez pas vous y perdre. Au contraire. Voilà mes taureaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.